Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui fait le point sur les futures séries dans l'univers Game of Thrones entre annulation d'un projet et confirmation d'un autre. Et oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que les informations se sont enchaînées ce mardi 29 octobre et j'ai bien l'impression qu'Hollywood a profité que je sois à la Paris Games Week pour balancer les infos, c'est vraiment une bande de traîtres. Clairement, ça commençait mal avec l'annulation de la série qui avait pour titre de projet Blood Moon, que certains appelaient aussi The Longest Night, avec des informations qui proviennent notamment du site Deadline. Comme vous vous en souvenez certainement, puisque j'y avais déjà consacré une vidéo, eh bien ce projet faisait le pari de nous emmener dans le passé très lointain de Westeros, avec un pilote qui avait été tourné durant l'été dernier, donc en 2019, et un casting mené par l'excellente Naomi Watts. Et selon quelques rumeurs, il y aurait eu des difficultés de tournage en Irlande du Nord, sans qu'on en connaisse exactement la nature. S'en est suivi une longue période de post-production, jusque-là rien de très étonnant, mais une première version avait été proposée à HBO et ne les avait pas du tout convaincus. Du coup, un nouveau montage de cet épisode pilote qui devait convaincre HBO de lancer la série a été montré aux décideurs, mais cette nouvelle version n'a pas plus convaincu apparemment, et après avoir envisagé de profondes restructurations du projet, HBO a décidé de l'annuler purement et simplement. À titre de comparaison, on sait que le pilote de la série originale Game of Thrones avait dû être entièrement retourné suite à une première version totalement ratée, de l'aveu même des showrunners Weiss et Benioff, qui découvraient alors le métier et avaient accumulé toutes les erreurs possibles. Toutefois, la série Game of Thrones pouvait s'appuyer sur un matériau de base ultra solide, puisque la saga littéraire A Song of Ice and Fire était déjà un énorme succès de librairie, et cela avait suffi à convaincre HBO de débourser des millions supplémentaires pour un nouveau pilote, mais le projet Blood Moon n'aura pas eu cette chance. Et c'est bien dommage pour tous ceux qui rêvaient d'en apprendre davantage sur les temps anciens, notamment les enfants de la forêt et les marcheurs blancs. Dommage aussi pour Jane Goldman, qui a investi beaucoup de temps et d'énergie dans ce projet, et surtout pour Naomi Watts, qui se fait trop rare, même si on avait pu la voir dans l'incroyable saison 3 de Twin Peaks. D'ailleurs, ça la libère pour une suite, et si David Lynch regarde mes vidéos, on sait jamais, allez David, fais pas le con, on compte sur toi. En parallèle et sans aucun lien direct avec ce qui précède, on apprenait que Weiss et Benioff, les fameux showrunners de Game of Thrones, avaient dû abandonner leur lointain projet de nouvelle trilogie Star Wars pour se concentrer plutôt sur leur faramineux contrat avec Netflix, un contrat de création de contenu pour la somme de 250 millions de dollars qui leur reviendrait à eux deux, oui c'est énorme. Et au passage, si vous voulez mon avis sur cette question, effectivement, Weiss et Benioff ont prouvé qu'ils étaient très bons pour adapter un matériau solide, mais pour de la pure création de contenu, ça reste à voir, et donc ce contrat de 250 millions de dollars, ça me paraît vraiment disproportionné. Ceci étant dit, la rumeur selon laquelle ils auraient bâclé la fin de Game of Thrones pour pouvoir se consacrer à Star Wars est fausse. Weiss et Benioff ont fait exactement ce qu'ils voulaient pour terminer Game of Thrones, et en prenant le temps qu'ils voulaient, sachant que le délai entre les saisons 7 et 8 était justement assez long. Mais du coup, pour revenir sur le déroulement de cette journée du 29 octobre, alors que l'annonce de l'annulation de Blood Moon continuait à semer tristesse et désolation parmi tous les fans qui avaient su résister mentalement aux 3 derniers épisodes de Game of Thrones, eh bien retournement de situation puisque HBO a fait un joli coup de communication en annonçant la première saison de House of the Dragon. Il faut rappeler qu'on savait pertinemment depuis septembre dernier qu'une autre série préquelle était en cours de développement avec l'implication active de J.R.R. Martin en personne, et on avait bien compris en lisant entre les lignes de l'article de J.R.R. Martin sur son blog qui s'appelle Noteblog que cette série préquelle s'appuierait sur son dernier livre en date, Fire and Blood. Fire and Blood est prévu en 2 tomes, mais seul le premier est paru pour le moment, et le retrace, à la manière d'un livre d'histoire, les grands moments de la famille Targaryen depuis son arrivée à Westeros et jusqu'aux conséquences directes de la fameuse danse des dragons, la guerre civile qui a déchiré les 7 royaumes alors que 2 branches de la famille des dragons se disputaient le pouvoir. Et cette annonce de House of the Dragon est venue couronner un torrent de contenu qui a été présenté pour la plateforme HBO Max, une plateforme Warner Bros qui doit venir concurrencer celles qui sont déjà en place ou qui vont bientôt arriver, à savoir Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ou encore Apple TV, sans oublier Salto, la toute puissante initiative française pour prendre le contrôle des médias mondiaux. Au passage, on apprend que HBO Max vise le haut de gamme avec un abonnement à 15 $ par mois et pas la moindre idée d'un accès pour la France, bien évidemment.
On sait en revanche que le lancement américain est prévu pour mai 2020 et du coup certains petits malins espèrent voir arriver House of the Dragon dès la fin de l'année prochaine, dès la fin 2020, ce qui me semble extrêmement optimiste. Mais surtout la grande question c'est bien sûr que sait-on déjà sur cette série House of the Dragon? Eh bien elle comptera 10 épisodes dans une première saison qui a déjà été validée par HBO sans même passer par la case pilote. Et je dois dire que de mon point de vue, cette confiance s'appuie sur deux éléments clés qui sont J.R.R. Martin d'un côté et Miguel Sapochnik de l'autre. J.R.R. Martin d'abord qui est co-créateur de la série avec Ryan Condal, une série qui s'appuie directement sur une période historique décrite avec un luxe de détails par l'auteur et qui bénéficie en plus de son implication directe. C'est du pain béni pour HBO surtout après la réception mitigée de la dernière saison de Game of Thrones. Alors oui, c'est vrai, on peut aussi y voir une assez mauvaise nouvelle quand on fait partie de ceux qui attendent surtout la suite des romans avec The Winds of Winter, mais espérons que J.R.R. Martin sache à peu près ce qu'il fait de ce côté-là. Mais pour reprendre le fil de ma pensée, premier élément clé donc Martin, et donc second élément Miguel Sapochnik, qui sera showrunner de la série avec Ryan Condal et qui assurera la réalisation des 10 épisodes de cette première saison. S'il est encore nécessaire de le rappeler, Miguel Sapochnik est un des tout meilleurs réalisateurs de Game of Thrones, avec notamment Hard Home, la bataille des bâtards, et La Longue Nuit. Alors oui, je sais, tout le monde n'était pas convaincu par la gestion de la lumière et la lisibilité de l'action durant La Longue Nuit qui voyait l'armée des morts s'abattre sur Winterfell, mais bon, on peut dire que le gars maîtrise quand même son sujet et notamment celui des dragons en pleine bataille, ce qui lui sera fort utile pour House of the Dragon. Vous avez compris, avec un matériau de base ultra solide, un co-showrunner qui a vraiment de la bouteille sur la série et l'implication de l'auteur lui-même J.R.R. Martin, pas étonnant que HBO ait donné directement son feu vert. Reste maintenant à évoquer le dernier élément de cette équation, à savoir Ryan Condal. Et là, c'est un pari un peu plus risqué, même si évidemment, il ne faut pas le condamner à l'avance, il faut lui laisser le bénéfice du doute. Peut-être qu'il se révélera être un excellent showrunner sur ce projet House of the Dragon. Pour le moment, Ryan Condal est derrière les 3 saisons de la série Colony qui mettait Sawyer de Lost et Laurie de The Walking Dead dans une terre occupée par des aliens. Oui, je caricature, je sais bien. Non, parce qu'en fait, je n'ai pas vraiment d'opinion sur Colony, dont je n'avais regardé que le pilote sans pousser plus loin. Par ailleurs, Ryan Condal avait écrit les scénarios du Hercule de Brett Ratner avec Dwayne Johnson et de Rampage hors de contrôle, toujours avec Dwayne Johnson, 2 chefs-d'œuvre inoubliables. Et oui, là je me moque un petit peu parce que c'est rigolo, mais il peut parfaitement se révéler en excellent showrunner sur House of the Dragon. Et concernant enfin le contenu direct de cette première saison de cette nouvelle série, il s'agirait a priori de poser les bases qui amèneront ensuite à la véritable danse des dragons. Il me semble probable que la série nous montrera, au moins dans un prologue, la conquête de Westeros par Aegon, Visenya et Rhaenys. Il est bien sûr trop tôt pour se prononcer sur la période que pourraient couvrir ces 10 premiers épisodes de la série, mais j'ai tendance à penser qu'on conservera le gros de la danse des dragons, cette guerre civile qui a vu s'entre-déchirer 2 branches de la famille Targaryen pour la saison ou les saisons ultérieures. Seule certitude, on suivra le destin tout bonnement incroyable de la maison Targaryen à Westeros, avec l'accroche du poster qui annonce que le feu régnera. Oui, j'ai pas tenté de le dire en anglais, j'y arrive pas. Un règne du feu donc qui n'a absolument rien à voir avec Matthew McConaughey, chauve avec une barbe et une hache à 2 mains, mais bien sûr avec la tumultueuse histoire des Targaryens depuis la conquête de Westeros jusqu'à la rébellion menée par Robert Baratheon. Et de mon point de vue, ce qui est particulièrement encourageant pour cette série, c'est qu'elle pourra compter sur certains des personnages les plus fascinants jamais imaginés par J.R.R. Martin, et on pourra donc enfin les voir passer du papier à l'écran. Pouvoir, complot, sexe et guerre, et non ce n'est pas le programme d'une zone interdite, mais bien de cette série qui devrait vraiment parler à tous les fans qui ont adoré Game of Thrones, à condition que la qualité du script soit au rendez-vous, bien sûr. Et enfin, il me semble intéressant de rappeler que House of the Dragon ne sera pas forcément la seule série dérivée de Game of Thrones, puisqu'à la base, c'est carrément 5 projets qui étaient en cours d'écriture, plus ou moins avancés. Certains ont été abandonnés en cours, mais disons que d'autres pourraient parfaitement voir le jour. Mais House of the Dragon serait a priori, il y a de très fortes chances, la première à arriver sur nos écrans. Et si vous vous demandez ce que je fais avec un t-shirt Witcher dans une vidéo Game of Thrones, c'est juste parce que je suis un petit malin et que je vous invite à trouver un lien en description de la vidéo si ce t-shirt vous plaît. N'oubliez pas d'utiliser le code de réduction, ce serait dommage pour vous de l'oublier. Et puis si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à activer les notifications, à laisser un pouce en l'air, à tous ces machins complètement indispensables. Sinon je serai dans l'obligation malheureusement de confier toutes les prochaines séries Game of Thrones à l'équipe qui gère Joséphine Ange Gardien. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!